à trouver le salut en Jésus. Et vous savez ce que signifie salut? L'apôtre Paul nous explique bien le concept salut dans Éphésiens chapitre 2. À cause de nos péchés, nous étions considérés comme des cadavres, des morts spirituels. Dans Romains 3, verset 23, il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et dans Romains 6, verset 23, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, « Vous qui étiez morts à cause de vos offenses et de vos péchés, continuez, vous allez voir, il nous a rendus à la vie, il nous a sauvés. » Sauver veut dire faire passer de la mort à la vie. En Jésus, Zachée est passé de mort spirituelle à l'état de vie vivante spirituelle. En Jésus, par Jésus, Zachée est passé du statut de condamné à la mort éternelle à condamné à vivre éternellement avec Dieu. Ce que Jésus a fait pour Zachée, il veut le faire pour moi, il veut le faire pour chacun de nous ici ce matin. Amen. Et vous savez, vous allez me dire, mais où est la transformation? Où est la transformation? Zachée qui était un voleur, disons-le, un voleur. Zachée qui transformait les 0 en 9, les 3 en 8. Ce Zachée, à la rencontre de Jésus, il a été transformé. Il s'est confessé. Il a dit, Seigneur, si j'ai volé, je reconnais avoir volé. Ce que j'ai volé, je le rendrai au quadruple. Bien-aimé, quand Jésus entre dans une vie, cette vie est transformée. Cette vie est métamorphosée. Vous pouvez avoir aujourd'hui toutes les impressions négatives de votre vie. Vous pouvez même en avoir assez de vivre. Parce que les gens vous ont dit tellement de choses négatives. Les gens ont tellement dit de choses négatives de vous. Depuis votre enfance, on vous disait non, vous ne serez rien, vous serez un voyou parce que vous êtes ainsi, vous serez ainsi. Et maintenant vous avez grandi, vous ne croyez plus en vous-même. Vous n'avez plus d'estime de soi, ou votre estime de soi, votre niveau d'estime de soi est à 0. Écoutez bien, Jésus veut vous donner de la valeur aujourd'hui. Jésus veut vous transformer. Toi, jeune fille, jeune garçon, Jésus sait que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Il sait que tu es un objet de valeur. Il veut te métamorphoser comme il a métamorphosé Zachée. Ne sors pas d'ici, bien-aimé, sans cette transformation. Ne sors pas d'ici sans cette métamorphose. Dieu veut te changer. Dieu veut te transformer. Écoutez bien, Zachée était riche, c'est vrai. Il avait beaucoup d'argent, c'est vrai. Il avait beaucoup de connaissances, c'est vrai. Il était d'une santé robuste, parce qu'un homme de petite taille qui pouvait grimper un arbre si rapidement, il était d'une santé robuste. Mais remarquez bien, ce ne sont pas ces choses-là qui l'ont porté à chercher Jésus. Ce qui l'a porté à chercher Jésus, c'était sa faim, sa soif spirituelle. Il savait que même s'il était le plus riche, même s'il était le richissime de son époque, même s'il était le plus grand savant de son époque, même s'il avait tout le pouvoir de son époque, mais sans Jésus, il était rien que rien, condamné à la mort éternelle. Bien-aimés, tous ceux qui voudraient, comme Zachée, se hâter, s'empresser pour venir rencontrer Jésus, je veux les inviter à s'agenouiller avec moi et je vais faire une prière spéciale en leur faveur. Peut-être que vous êtes à l'église depuis des temps, mais Jésus ne vous disait pas vraiment grand-chose. Peut-être que les parents savaient vous parler de Jésus,
Peut-être que vous saviez venir à l'église rien que pour les parents. Peut-être que les professeurs vous disent chaque jour à l'école que les chrétiens sont des gens, comme on dit entre guillemets, tête marée, des gens simples d'esprit. Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Il veut te dire qui est Jésus. Il t'a dit qui est Jésus. Jésus est le sauveur. Il est le sauveur des riches. Il est le sauveur des pauvres. Il est le sauveur des ignorants. Il est le sauveur des savants. Mais il y a un dénominateur commun qu'il faut à tous ceux-là qui veulent, à tous ceux-là et à toutes celles-là qui veulent être sauvés par Jésus. Il faut qu'ils soient des pauvres en esprit. Il faut qu'ils reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Vous tous qui reconnaissez votre pauvreté spirituelle comme moi ce matin, mettons-nous à genoux et rencontrons Jésus. Demandons à Jésus de nous transformer. Il veut le faire. Il peut le faire pour sa gloire, pour son honneur et pour notre salut éternel. Notre bon et tendre Père des cieux, tes enfants sont agenouillés à tes pieds en ce moment pour te dire, comme Zachée, ils reconnaissent. Nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle. Seigneur, nous avons faim et soif de ta justice. Seigneur, nous avons un vide que toi seul peux combler. Et nous te prions de venir le combler en nous ce matin. Nous avons essayé beaucoup de choses. Nous avons essayé la méditation transcendantale. Nous avons essayé le yoga. Nous avons essayé tant d'autres choses. Mais ce vide est encore là. Et nous savons que Jésus et Jésus seul peut le combler. Jésus est le sauveur. Jésus veut être mon sauveur et le sauveur de chacun de nous ce matin. Et Père Saint, cette position que nous avons prise, cette position dans laquelle nous nous trouvons maintenant, te dit que nous reconnaissons en Jésus le Sauveur, mais plus précisément, nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur. Je reconnais Jésus comme mon Sauveur. Et je t'invite à dire à Dieu, là où tu es, mon frère, ma soeur, je prends Jésus, je reconnais, j'accepte Jésus comme mon Sauveur. Je t'invite à le dire, tandis que tu es en prière maintenant, là où tu es, dis dans ton cœur, comme Zachée s'est empressé à le faire, empresse-toi à le faire ce matin. Profite de ce sycomore, cette rencontre, cette réunion, ce culte, mon frère, dis à Jésus dans ton cœur, comme moi je viens de le faire, Jésus, sois mon sauveur. Sois mon sauveur, Seigneur Jésus. Sois mon sauveur pour aujourd'hui. Sois mon sauveur pour demain. Sois mon sauveur pour toute l'éternité. C'est en ton nom que nous prions le Père. Au terme du culte de ce midi, nous n'avons que des mots de remerciement à adresser d'abord à notre Dieu qui nous a donné cette opportunité, cette occasion de pouvoir nous retrouver en sa présence dans son Saint-Temple pour l'adorer en esprit et en vérité. Tandis que son message vient d'être proclamé, la rencontre qui transforme. Et comme il a fait pour Zachée, il peut encore le faire pour nous aujourd'hui. Nous voulons demander au Saint-Esprit de bien vouloir nous donner toute la force, la puissance nécessaire de pouvoir accepter que Jésus fasse cette transformation dans nos vies de chaque jour.
d'Église, à chaque participant, à chaque personne qui en pris part active à ce culte. Nos remerciements s'en vont aussi à Pasteur Paul-Renel Kangé qui s'est mis disponible pour nous parler de notre Créateur, pour nous parler de ce Jésus qui sauve, de ce Jésus qui transforme. Nous allons clore à cette première partie et en invitant le groupe Witness pour un dernier morceau et ensuite nous prononcerons la bénédiction. Et tout de suite après la bénédiction, nous vous invitons à passer de l'autre côté parce qu'il y a un dîner, un goûter, un vraiment délicieux qui vous est préparé. Donc nous vous attendons tous.
Père, nous voulons te remercier infiniment pour nous avoir bénis en ce midi. Merci pour ce mets spirituel que tu nous as envoyé par le canal de ton serviteur. Tandis que nous allons poursuivre avec le programme de la journée, nous t'en supplions, dans nos Père, de bien vouloir continuer à être avec nous. Bénis ce repas que nous allons prendre pour notre corps physique. Permets qu'il nous fasse du bien